Jacques Pécat, bonjour et merci d'être présent. Tu es le cofondateur du Cercle Spirit Allan Kardec avec Michel Pantin, décédé depuis mars 2010. Tu es également le président de cette association. Alors, peux-tu nous dire en quelques mots ce qu'est le spiritisme ? Alors, le spiritisme, c'est tout simplement le fait de pouvoir communiquer avec les morts, ce qui fut surtout découvert et affiné par Allan Kardec au XIXe siècle, qui avait découvert essentiellement que cette communication était possible grâce à des personnes sensibles appelées médiums. Et il s'était rendu compte, à partir de 1855 et des années qui ont suivi, qu'il était possible de communiquer de façon intelligible et intelligente avec les décédés, qui, au travers de médiums, au travers de différentes techniques, eh bien, pouvaient s'exprimer, soit par la clairvoyance, l'écriture automatique et d'autres formes de médiumnité qu'Allan Kardec avait donc étudiées. Et c'était en fait la naissance du spiritisme. C'est même lui qui n'a pas inventé le mot, mais qui a mis le mot au goût du jour, parlant de spiritisme pour le différencier du spiritualisme anglo-saxon qui englobait d'autres choses qui pouvaient être plus ou moins religieuses. Donc, le Cercle Spirit Allan Kardec est une association qui pratique le spiritisme, mais quel est son objectif ? Alors, notre association Cercle Allan Kardec existe depuis 1974 et l'objectif, en fait, avait été défini par les premiers esprits qui se sont manifestés à nous. Et l'un de ces premiers esprits fut Allan Kardec lui-même, qui déjà dès les premières années de notre travail avec Michel Pantin, devenu médium, eh bien, nous avait orientés vers un renouveau spirit qu'il estimait avoir pratiquement disparu en France, ce que par la suite nous avons un peu constaté nous-mêmes, et que le but du spiritisme, de son développement, eh bien, c'était déjà de réentreprendre des expériences nouvelles sur le modèle de ce qui avait été fait au XIXe siècle et début du XXe siècle, afin de développer à nouveau des médiums, de rétablir une communication spirite comme elle se faisait au temps d'Allan Kardec, et ensuite de tenir compte de ce que les esprits avaient dit, et de faire un peu comme Allan Kardec, de redévelopper ce qu'il avait appelé la science et la philosophie spirit. La philosophie étant l'aspect le plus important pour nous, puisqu'il s'agit de donner un sens à la vie, un sens aux vies successives, et là il faudrait parler de réincarnation, et puis de voir comment, eh bien, dans l'évolution humaine, le spiritisme pourrait apporter quelque chose pour aller vers un monde d'harmonie et de paix. Tu définis le spiritisme comme étant une science et une philosophie. Alors, peux-tu nous dire quelles sont les différentes activités de l'association, puisqu'elles semblent être variées ? Alors, les activités de notre association, avec le temps, se sont diversifiées. Il y a d'abord les activités qui concernent la communication avec les esprits et ensuite les activités de diffusion de l'idée au grand public. Alors, concernant le développement des médiumnités, eh bien, depuis 1974 et progressivement dans les années qui ont suivi, les esprits nous ont invités à des développements médiumniques chez telle ou telle personne sensible que les esprits avaient détecté eux-mêmes, qu'il s'agisse de la clairvoyance, de l'écriture intuitive, de l'écriture automatique, voire de l'incorporation. Michel était lui-même médium à incorporation. Karine Châtaignier, arrivant quelques années après, l'est devenue aussi. Et il a fallu donc développer ces médiumnités de façon que les esprits puissent s'exprimer sur une grande quantité de sujets. Les esprits, depuis les années 70, eh bien, nous ont entretenu
d'innombrables sujets, ont répondu à nos questions, ont donné des nouvelles d'esprit de nos amis, de nos familles et autres. Et donc, il y avait énormément de choses à faire sur le plan strictement spirit, c'est-à-dire le plan de la communication avec les esprits. Et puis, d'autres sujets sont arrivés, développés par les esprits, comme le magnétisme, la radiesthésie, l'hypnose, autres disciplines de recherche vers lesquelles ils nous ont entraînés et jusqu'à aujourd'hui pour arriver à des développements en magnétisme qui peuvent être fort intéressants, en particulier au niveau des soins, au niveau des thérapies. Et puis, l'autre volet de nos activités, il s'agit de la diffusion de l'idée spirit, ce qui passe par l'écrit et par l'oral. Par l'écrit, bien entendu, notre revue, le journal Spirit, revue trimestrielle qui existe depuis 1989, et puis nos livres, les livres de Karine Châtaignier, le mien, quelques autres ouvrages qui ont été écrits au fil du temps et que nous diffusons et que nous essayons de diffuser au travers de nos conférences aussi, puisque nos conférences, je crois, sont tout à fait importantes et essentielles et indispensables, de façon qu'on aille à la rencontre du public dans les différentes villes où nous sommes représentés. Le cercle qui a été fondé à Nancy, on connaît là son siège social où il y a un certain nombre de spirites, et puis d'autres antennes dans d'autres villes où des conférences sont également réalisées afin de diffuser au plus large public cette idée spirit qui est encore malheureusement relativement méconnue en France. Les choses s'améliorent un peu, mais il y a encore beaucoup à faire connaître et à diffuser. Oui, donc la diffusion tient une place importante. Il y a donc des conférences très régulières, là où l'association est implantée, donc à Nancy, à Paris, à Toulouse, Besançon, Belfort et Montpellier. Quelle est la différence entre ces conférences régulières et ce forum qui est prévu sur 2 jours, les 30 et 31 mars? La différence, c'est que la conférence reste un moment bien précis qui dure 2 ou 3 heures sur un sujet attenant au spiritisme, et que la conférence est toujours suivie d'un débat, bien entendu. Donc on reste là axé sur un sujet. Et donc, des conférences sont organisées alors depuis des années, depuis les années 80. C'est Michel Pantin qui, les premières fois, avait fait les premières conférences à Nancy depuis 1980 à peu près. Et puis ensuite, se sont développés au fur et à mesure que nos antennes se sont développées. Et ça fait donc partie de notre diffusion essentielle pour nous faire connaître et surtout pour faire connaître l'idée que nous défendons. Alors, les forums, le forum est une institution qu'on avait déjà développée dans les années 90 essentiellement, en particulier à Nancy, et puis quelques autres forums à Besançon, à Paris, à Belfort, qui consistaient à organiser 2 journées portes ouvertes sur le spiritisme, avec des conférences, des expositions d'art médiumnique, des conversations avec les gens qui passaient, et puis aussi des fois quelques petites causeries annexes dans une autre salle, et de façon à vraiment aller à la rencontre du public pour pouvoir discuter sans frontières, sans limite de notre sujet. Et ce qui a eu un grand succès dans le début des années 90, où à certains forums, beaucoup de gens se déplaçaient. Et puis, formule que l'on a progressivement abandonnée. Il nous faut quand même reprendre ces forums, comme celui-ci qui s'annonce, de façon à mettre en valeur déjà
l'art médiumnique, à parler de façon plus précise des thérapies spirites, dont le magnétisme, à développer tous nos sujets. Et cela, évidemment, se fait beaucoup plus facilement dans un forum où on va pouvoir s'arrêter sur chaque sujet, présenter donc ces expositions d'art médiumnique, des vidéos sur différents sujets avec des petits débats qui peuvent suivre. Donc le forum est quelque chose de beaucoup plus large qui permet aux gens d'en savoir un peu plus, de discuter plus amplement avec nous. C'est donc quelque chose qu'on a toujours trouvé comme essentiel et nous souhaitons évidemment revenir de plus en plus à cette formule que sont ces journées portes ouvertes vers le public. Alors pourquoi est-ce que ce forum, qui est le 24e, pourquoi ce forum est un événement particulier? Alors ce forum, donc repris à Nancy, est un événement particulier dans la mesure où il nous fallait marquer le 150e anniversaire de la mort d'Allan Kardec, 31 mars 1869. On sera à la date exacte de cet anniversaire, et que tout ce qui peut nous rappeler la vie et l'œuvre d'Allan Kardec reste un moment important qu'il faut non pas célébrer, mais qu'il faut surtout rappeler, se rappeler que ce maître, comme disaient les anciens, en tout cas ce fondateur et codificateur du spiritisme, a toujours son importance aujourd'hui, puisque nous estimons être ses héritiers, on ne dira pas en ligne directe, mais quasiment dans la mesure où il se manifeste à nous, dans la mesure où nous avons repris l'ensemble de sa philosophie, que nous continuons aussi à diffuser. Et c'est un personnage qu'il ne faut absolument pas oublier, comme certains le font malheureusement aujourd'hui. Il y a des gens aujourd'hui qui prétendent s'occuper de spiritisme ou communiquer avec l'au-delà et qui ont complètement oublié la vie et l'œuvre d'Allan Kardec, lui qui avait posé les bases essentielles de la communication avec les esprits. Et si on oublie ça, on risque de s'égarer vers d'autres disciplines parallèles qui n'auront plus grand-chose à voir avec ce que le spiritisme avait enseigné. Et il faut le dire, il faut dire que sans Allan Kardec, le spiritisme ne serait pas ce qu'il est. Et c'est lui qui l'a fondé, qui a donné toutes les bonnes directions de recherche, d'études, comment faire pour bien communiquer, pour développer un bon médium dans de bonnes conditions. Tout cela, c'est Allan Kardec, sans oublier son œuvre magistrale de plusieurs ouvrages, sans oublier qu'il a travaillé là-dessus pendant 15 années seulement, pourrait-on dire, mais une œuvre complète sans laquelle le spiritisme n'aurait jamais été ce qu'il est devenu aujourd'hui. C'est pourquoi nous lui devons tant qu'il nous faut de temps en temps rappeler son souvenir, rappeler au public, rappeler à tout le monde que l'essentiel du spiritisme n'existerait pas s'il n'y avait pas eu Allan Kardec. Jacques, tu es également l'auteur d'un ouvrage, À la rencontre des esprits, à un titre singulier. De quoi parle ton livre ? Alors, c'est un ouvrage que j'ai écrit il y a une vingtaine d'années, qui avait pour but de retracer les débuts de notre parcours spirit, avec Michel Pantin, malheureusement décédé en 2010, et moi-même, les deux premiers, puis d'autres personnes nous ont rejoints, et puis progressivement, nous avons travaillé en communication avec les esprits donc depuis 1974, énormément travaillé pour ce qui concerne Michel, qui a mis sa médiumnité au service des esprits, recevant de nombreux messages, de nombreux enseignements,
de ces esprits dans les années, fin des années 70, et puis après encore, cela n'a jamais cessé, parce qu'il s'est donné corps et âme à la cause spirit, et c'est cela que j'ai voulu relater d'une façon résumée. Je n'ai pas pu raconter l'histoire dans son entier, mais j'y ai surtout raconté les premiers événements qui nous ont percutés en 1974, donc déplacement d'objets, apparition, phénomènes physiques essentiellement, matérialisation, je ne rentre pas dans le détail, et tous ces événements qui nous ont percutés, avec ensuite la première manifestation d'Alan Kardec, la première incorporation, phénomène que nous ne connaissions même pas, et puis ensuite l'enchaînement des choses où nous avons progressivement compris de quoi il s'agissait, et puis appris, déjà dans la littérature spirit et les livres d'Alan Kardec principalement, et nous avons compris les premiers phénomènes spontanés qui nous étaient arrivés, et c'est à partir de là que nous avons décidé graduellement de dire on va s'occuper de ce sujet. On avait découvert parallèlement que le spiritisme n'existait quasiment plus en France et qu'il y avait quelque chose à faire. Et donc nous avons pris le temps de faire les choses. Je ne dis pas que l'on soit arrivé tout de suite à une association. L'association a vraiment pris son essor à fin des années 70, début 80. Les premières conférences, les premières diffusions, c'est dans les mêmes années. Il nous a fallu le temps de la découverte, le temps de la manifestation des esprits qui ont beaucoup apporté, et c'est tout cela qui est relaté dans cet ouvrage qui ne décrit pas l'histoire de notre cercle jusqu'à aujourd'hui, mais jusque dans les années 85-86 environ. Alors Jacques Pécat, tu es donc cofondateur de l'association Cercle Spirit Alan Kardec. Tu en es également le président, mais tu es aussi le responsable de l'antenne de Paris et auteur de l'ouvrage À la rencontre des esprits, mais également le rédacteur en chef d'une revue trimestrielle, le Journal Spirit. Tu es donc sur tous les plans de la diffusion. As-tu un dernier mot pour les lecteurs, que ce soit ceux du Journal Spirit ou ceux qui suivent le site internet et posent parfois leurs questions sur le forum du site internet? La diffusion est une grande question pour nous, dans la mesure où nous sommes pratiquement dans un changement de société et que les modes anciens de diffusion ne correspondent plus toujours aux modes modernes. Mais malgré tout, nous restons attachés aux vertus du papier et de la lecture sur papier, d'un livre ou d'une revue. C'est pourquoi, tout en essayant de nous améliorer sur des formats informatiques, nous continuons malgré tout à diffuser nos livres et revues en version papier. Et pour la revue, le Journal Spirit, les deux versions existent. Il y a le PDF que l'on peut trouver sur notre site spiritisme.com, et puis la version papier à laquelle nous tenons encore, estimant que pour beaucoup de gens, et encore pendant un certain temps, il y aura plus d'agrément à feuilleter une revue qu'à la lire sur un ordinateur. Donc nous restons attachés de toute façon à cette diffusion écrite, que ce soit sur modèle informatique ou pas. C'est une version écrite qui doit perdurer. Et notre souci, c'est d'essayer de diffuser au maximum ce journal spirit trimestriel sur lequel un certain nombre de personnes travaillent pour écrire, pour la fabrication et pour la diffusion. Et si j'avais un appel à lancer,
Procurez-vous au moins une de ces revues. Tous les anciens numéros sont encore disponibles. Faites-la connaître autour de vous. Cette presse écrite, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, a besoin de soutien. Il y a des presses écrites d'ailleurs qui n'arrivent pas à survivre. Eh bien nous voulons absolument que le journal Spirit puisse survivre grâce peut-être à une publicité toute simple qui sera le bouche à oreille. Faites savoir que le journal Spirit existe et que c'est la seule revue de diffusion Spirit existant de toute façon. Donc pour les personnes qui s'intéressent au sujet, eh bien c'est le journal qu'il faut connaître, auquel on peut s'abonner, et c'est un moyen de diffusion en tout cas indispensable. Alors faites-le savoir à tous. Donc si j'ai bien compris, les personnes qui vont se déplacer à ce forum sur ces 2 jours, elles auront aussi la possibilité de retrouver l'ensemble des revues ? L'ensemble des revues est toujours disponible à 1 ou 2 près, où les tout premiers numéros sont épuisés. Mais il y a quand même, cela fait presque une centaine de numéros disponibles, sachant en plus que nous prenons souvent des thématiques sur chaque revue, que ces thématiques reviennent à peu près tous les 10 ans et qu'un même sujet, comme la réincarnation par exemple, a été déjà traité 3 ou 4 fois depuis bientôt 30 ans maintenant, donc dans un dossier spécial de la revue, et à chaque fois travailler différemment avec de nouvelles informations, de nouveaux témoignages. Donc tout cela est disponible et sur tous les sujets, chacune et chacun pourra trouver ce qu'il cherche, ce qu'elle cherche. Enfin, dernière question, Jacques, est-ce que tu seras présent à ce forum les 30 et 31 mars ? Ah ben oui, je me ferai un devoir d'être présent à ce forum, bien entendu, puisque, comme tu l'as rappelé, je suis cofondateur du cercle et président, donc bien entendu, et puis un forum qui n'a pas eu lieu depuis un certain temps déjà, ça reste un événement. Le 150e anniversaire de la mort d'Allan Kardec, c'est un événement, alors il est évident que je serai présent tout à fait, oui. Est-ce que les personnes qui le souhaitent pourront se faire dédicacer ton ouvrage puisque tu seras présent à ce forum ? Oh ben avec plaisir, oui, je serai disponible pour dédicacer mon ouvrage à la rencontre des esprits, mais sera présente aussi Karine Châtaignier qui dédicacera ses ouvrages. Le nouveau livre des esprits, ouvrage très important puisque c'est la continuité ou plutôt l'actualisation du livre des esprits d'Allan Kardec, donc c'est un ouvrage fondamental. Elle a écrit aussi Ecce Homo, une sorte de vie de Jésus à la lumière des messages spirites et à la lumière aussi de recherches qu'elle a pu faire sur les dernières notions retrouvées par les historiens, et enfin son ouvrage Entre ciel et terre, spirit et médium. Et puis sera présente aussi Claudine Camus, qui a écrit plus récemment Les ombres de l'histoire à la lumière des esprits. Jacques Pécat, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et nous te retrouverons durant ce forum qui, je le rappelle, se tiendra les 30 et 31 mars à Maxéville, près de Nancy, dans les salles du Grand Sauvois.